la guerre qui a fait suite à l'invasion du Koweït par l'Irak. Tous les conflits qui se sont déroulés dans cette région-là, dans lesquels ont été impliqués les États-Unis, Israël, mais également à l'époque de Daesh, les groupes extrémistes, eh bien, on a constaté que l'ensemble de ces acteurs-là n'avaient absolument aucun égard pour l'héritage culturel et civilisationnel de cette région du monde qui, comme tout le monde le sait, est le berceau des civilisations. C'est là que l'écriture a été inventée, c'est là qu'on a construit des ponts suspendus, c'est là que nous avons des vestiges archéologiques incomparables. Eh bien, chaque fois qu'il y a eu une guerre, la destruction a été assez systématique. Bien sûr, c'est toujours effacer l'identité culturelle des lieux, de la terre, dans tout projet colonialiste, eh bien, c'est toujours une idée qui est quelque part derrière la tête dans les calculs stratégiques. Il suffit juste de voir quelle a été la stratégie urbaine autour de la vieille ville d'Alger après la conquête française pour comprendre que beaucoup a été fait pour soit détruire l'héritage culturel, soit le cacher à la vue du visiteur qui venait vers la baie d'Alger à partir de la Méditerranée. La même chose s'est produite à Gaza, effectivement. Est-ce que maintenant c'est à la tête des priorités dans la guerre actuelle en Iran? C'est difficile à dire. Par contre, une chose est certaine, c'est que si jamais il y a destruction d'héritage culturel et civilisationnel, croyez-moi, il n'y aura pas beaucoup de remords auprès de ceux qui auront appuyé sur le bouton.